Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 1. En l'an 1 de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de Yahweh prononcée par la bouche de Yirmeya soit accomplie, Yahweh réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume cet édit, et même par écrit disant. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre, Yahweh, l'Élohim des cieux, me les a donnés, et lui-même m'a désigné pour lui bâtir une maison à Jérusalem, en Yehuda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Élohim soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Yehuda, bâtir la maison de Yahweh, l'Élohim d'Israël c'est l'Élohim qui est à Jérusalem. Et quant à tous ceux qui restent, en tout lieu où ils séjournent, que les hommes du lieu où ils demeurent, leur viennent en aide avec de l'argent, de l'or, des biens et du bétail, outre ce qu'on offrira volontairement pour la maison d'Élohim qui est à Jérusalem. Les têtes des pères de Yehuda, de Benjamin, des prêtres et des Lévites, se levèrent pour conduire tous ceux dont Élohim réveilla l'esprit, afin de monter pour bâtir la maison de Yahweh, qui est à Jérusalem. Tous ceux qui étaient autour d'eux les fortifièrent de leurs mains avec des objets en argent et en or, des biens, du bétail, et des choses précieuses, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Le roi Cyrus fit sortir les ustensiles de la maison de Yahweh, que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Élohim. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par la main de Mithredate, le trésorier, qui en fit le compte pour Sheshbatsar, le prince de Yehuda. Et voici leur nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 bols d'or, 410 bols d'argent de second ordre, et d'autres ustensiles par milliers. Tous les ustensiles en or et en argent étaient de 5400. Sheshbatsar fit monter le tout avec la montée des exilés de Babel à Jérusalem. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 2. Voici les fils de la province qui montèrent de la captivité et de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait emmenés captifs à Babel, et qui retournèrent à Jérusalem et en Yehuda. Chaque homme dans sa ville. Ils vinrent avec Zérubabel, Yeshua, Néhémia, Sereya, Reéléia, Mordecai, Bilchan, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baanaach. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pachat Moab, des fils de Yeshua, de Yoab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 945. Les fils de Zakkai, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater, de Yehiskia, 98. Les fils de Bethsaï, 323. Les fils de Yora, 112. Les fils de Hashum, 223. Les fils de Gibar, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les hommes de Netopha, 56. Les hommes d'Anatoth, 128. Les fils d'Azmavet, 42. Les fils de Kiriath-Yearim, de Képhira et de Béroth, 743. Les fils de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Mikma, 122. Les hommes de Bethel et de Haï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Magbish, 156. Les fils d'un autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sena, 3630. Des prêtres, les fils de Yekdaya, de la maison de Yeshua, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachour,
1247. Les fils de Harim, 1017. Des Lévites, les fils de Yeshua et de Kadmiel, d'entre les fils d'Odavia, 74. Des chanteurs, les fils d'Asaph, 128. Des fils des portiers, les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Des Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Azoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akoub, les fils de Agab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaya, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéach, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Néphousim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Batslout, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisra, les fils de Tamash, les fils de Netsiak, les fils de Hatifa. Des fils des serviteurs de Shelomo, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Perouda, les fils de Yahala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Shelomo, 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Archa, de Kéroubadan, d'Imer et qui ne purent pas faire connaître si la maison de leur père et leur semence était d'Israël. Les fils de Deleïa, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 652. Parmi les fils des prêtres, les fils de Shabaya, les fils d'Akot, les fils de Barziaï, qui avaient pris une femme parmi les filles de Barziaï, le Galadite et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur registre généalogique, mais ils ne les trouvèrent pas. C'est pourquoi on les déclara souillés pour la prêtrise. Le gouverneur leur dit de ne pas manger du Saint des Saints, en attendant qu'un prêtre ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était seulement de 42 360, outre leurs serviteurs et leurs servantes, ceux-ci, 7 337. Leurs chanteurs et leurs chanteuses, 200. Ils avaient 736 chevaux, et 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Des têtes des pères, quand elles vinrent à la maison de Yahweh à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison d'Élohim, afin qu'on la rétablisse sur ses fondations. Elles donnèrent au trésor de l'ouvrage, selon leurs moyens, 61 000 drachmes d'or, et 5 000 mines d'argent, et 100 tuniques de prêtres. Les prêtres et les Lévites, ainsi que certains du peuple, les chanteurs, les portiers et les Nétiniens habitèrent dans leurs villes, et tout Israël dans ses villes. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 3. Or le 7e mois approcha et les fils d'Israël étaient dans leur ville. Le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Yeshua, fils de Yotsadak, avec ses frères les prêtres, et Zérubabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de l'Élohim d'Israël, pour y faire monter des holocaustes, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, homme d'Élohim. Ils rétablirent l'autel d'Élohim sur sa base, car la terreur des peuples de ces terres était sur eux, et ils y firent monter des holocaustes à Yahweh, les holocaustes du matin et du soir. Ils firent aussi la fête des cabanes, comme il est écrit, et ils firent monter jour par jour des holocaustes, selon leur nombre, selon l'ordonnance, parole du jour en son jour. Ensuite il y eut l'holocauste perpétuel et celui pour les nouvelles lunes, et pour toutes les fêtes solennelles consacrées à Yahweh, ainsi que pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à Yahweh. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à faire monter des holocaustes à Yahweh, bien que le temple de Yahweh ne fût pas encore fondé. Ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, de la nourriture, de la boisson, de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, afin qu'ils amènent du bois de cèdre du Liban par la mer de Yaphos, selon la permission de Cyrus, roi de Perse, pour eux. La 2e année de leur arrivée à la maison d'Élohim à Jérusalem, au 2e mois, Zérubabel, fils de Shiltiel, Yeshua, fils de Yotsadak,
et le reste de leurs frères, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Ils établirent des Lévites, des fils de 20 ans et au-dessus, afin de surveiller les travaux de la maison de Yahweh. Yeshua, ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Yehuda, se tenaient debout comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient le travail de la maison d'Élohim, de même que les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites. Lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de Yahweh, on y fit assister les prêtres revêtus de leurs habits avec leurs trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, pour qu'ils célèbrent Yahweh, par la main de David, roi d'Israël. Et ils se répondaient, en louant et célébrant Yahweh, car il est bon. Car sa bonté pour Israël est éternelle. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant Yahweh, parce qu'on posait les fondements de la maison de Yahweh. Beaucoup de prêtres, de Lévites et de têtes de pères parmi les plus âgés, ceux qui avaient vu la maison d'autrefois pleuraient à grand bruit, tandis qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup poussaient des cris de joie, en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait discerner le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 4. Or les ennemis de Yehuda et de Benyamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à Yahweh, l'Élohim d'Israël. Ils s'approchèrent de Zérubabel et des têtes des pères et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous. Car nous cherchons votre Élohim comme vous, et c'est à lui que nous sacrifions depuis le temps d'Esaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zérubabel, Yeshua, et le reste des têtes des pères d'Israël, leur dirent, « Il n'est pas convenable que nous bâtissions ensemble la maison de notre Élohim, mais nous la bâtirons nous seuls pour Yahweh, l'Élohim d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Il arriva que le peuple de la terre rendit paresseuses les mains du peuple de Yehuda, en lui faisant peur de bâtir. Ils avaient même engagé des conseillers pour annuler leurs conseils, tous les jours de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuéru, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation calomnieuse contre les habitants de Yehuda et de Jérusalem. Au jour d'Artaxerxès, Bishlam, Mithredath, Tabel et le reste de leurs collègues, écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre était écrite en caractères araméens et elle était traduite en araméen. Rehum, le seigneur des décrets et Shimshaï, le scribe, écrivirent au roi Artaxerxès une lettre contre Jérusalem, comme suit, Rehum, le seigneur des décrets, Shimshaï, le scribe et le reste de leurs collègues, ceux de Diné, d'Apharseke, de Tarpel, d'Aphara, d'Érec, de Babel, de Suse, de Déa, d'Élam, et le reste des peuples que le grand et glorieux Osnappar a emmenés en exil et fait habiter dans la ville de Samarie, et le reste au-delà du fleuve, et maintenant, voici ici la copie d'eux. La lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les hommes d'au-delà du fleuve. Et maintenant, que le roi sache que les Juifs qui sont montés d'auprès de toi vers nous, sont venus à Jérusalem, qu'ils bâtissent la ville rebelle et méchante, et qu'ils posent les fondements des murailles et les relèvent. Maintenant le roi doit être informé que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont achevés, ils ne paieront plus de tribut, ni d'impôts, ni de droits de passage, et elle causera une grande nuisance aux revenus du roi. Maintenant, puisque nous mangeons le sel du palais, il ne nous paraît pas convenable de voir le roi déshonoré. C'est pourquoi nous avons envoyé au roi et nous lui faisons savoir, qu'il cherche dans le livre des mémoires de ses pères, et il trouvera et il apprendra dans ce livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, nuisible au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les jours anciens. Donc cette ville a été détruite à cause de cela. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murailles sont relevées, il n'aura plus de possession au-delà du fleuve. Le roi envoya ce rapport à Rehum, le seigneur des décrets, à Shimshaï, le scribe, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie, et au reste au-delà du fleuve, paix. Et maintenant, la lettre que vous nous avez envoyée a été exactement lue devant moi. Et j'ai pris un décret afin qu'on fasse des recherches et l'on a trouvé que dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte.
Il y eut à Jérusalem des rois puissants, qui dominèrent sur tout ce qui est au-delà du fleuve et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. Maintenant, donnez l'ordre de faire cesser le travail de ces gens, afin que cette ville ne soit pas rebâtie jusqu'à ce que je leur donne par décret. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Et dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le scribe, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et ils les firent cesser par force et par violence. Alors l'ouvrage de la maison d'Éla, à Jérusalem, cessa, et elle demeura dans cet état, jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 5. Shagai, le prophète, et Zécharia, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Yehuda et à Jérusalem, au nom de l'Éla d'Israël qui était au-dessus d'eux. Et Zérubabel, fils de Shiltiel, et Yeshua, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à rebâtir la maison d'Éla à Jérusalem. Et ils avaient avec eux les prophètes d'Éla qui les soutenaient. En ce temps-là, Tatnaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent vers eux et leur parlèrent ainsi, qui vous a donné l'ordre de rebâtir cette maison et de relever ses murailles? Ils leur dirent alors, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais parce que l'œil de leur Éla était sur les anciens des Juifs, on ne les fit pas cesser, jusqu'à ce que l'affaire parvienne à Darius, et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues d'Apharseke, d'au-delà du fleuve. Ils lui envoyèrent un rapport ainsi écrit, « Paix parfaite soit au roi Darius. Le roi doit être informé que nous sommes allés dans la province de Yehuda, vers la maison du grand Éla. Elle se bâtit avec des pierres de taille, et le bois se pose dans les murs, ce travail se réalise complètement et prospère entre leurs mains. Nous avons interrogé ces anciens et nous leur avons parlé ainsi, qui vous a donné l'autorisation de rebâtir cette maison et de finir ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes à leur tête. Voici le rapport qu'ils ont fait en disant, nous sommes les serviteurs de l'Éla des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie autrefois. Il y a de nombreuses années un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais après que nos pères eurent provoqué la colère de l'Éla des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babel, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et qui emmena le peuple en exil à Babel. Mais l'an 1 de Cyrus, roi de Babel, le roi Cyrus prit un décret pour rebâtir cette maison d'Éla. Et même le roi Cyrus tira hors du temple de Babel, les ustensiles en or et en argent de la maison d'Éla, que Nebuchadnezzar avait emporté du temple qui était à Jérusalem et qu'il avait apporté dans le temple de Babel. Ils furent remis à un nommé Sheshbatsar, lequel il avait établi gouverneur. Et il lui dit, prends ces ustensiles et va-t'en, et fais-les porter dans le temple qui était à Jérusalem, et que la maison d'Éla soit rebâtie sur sa place. Alors ce Sheshbatsar est venu, et il a posé les fondements de la maison d'Éla à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à maintenant, on l'a bâtie, et elle n'est pas encore achevée. Maintenant, s'il semble bon au roi, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi qui est à Babel, pour voir s'il est vrai qu'il y a eu un décret pris par Cyrus pour rebâtir cette maison d'Éla à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 6. Alors le roi Darius prit un décret et l'on fit des recherches dans la maison des livres où l'on déposait les trésors à Babel. Et l'on trouva dans un coffre, au palais royal, qui était dans la province de Médie, un rouleau à l'intérieur duquel était écrit le mémoire suivant. L'an 1 du roi Cyrus, le roi Cyrus prit un décret au sujet de la maison d'Éla à Jérusalem, que cette maison soit rebâtie, afin d'être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que ses fondements soient solides pour porter sa charge. La hauteur sera de 60 coudées, et la longueur de 60 coudées, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi.
et quant aux ustensiles d'or et d'argent de la maison d'Éla, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui est à Jérusalem et apportés à Babel, qu'on les rende et qu'ils soient remis au temple qui est à Jérusalem, chacun à sa place et qu'on le fasse conduire à la maison d'Éla. Maintenant, vous Tatnaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et vos collègues d'Apharseke qui sont au-delà du fleuve, retirez-vous de là. Laissez faire l'ouvrage de cette maison d'Éla. Que le gouverneur des Juifs et leurs anciens rebâtissent cette maison d'Éla à sa place. Voici le décret que je prends concernant ce que vous aurez à faire avec les anciens de ces Juifs pour rebâtir cette maison d'Éla, c'est sur la richesse du roi provenant des tribus d'au-delà du fleuve, les frais seront complètement payés à ces hommes, pour ne rien arrêter. Ce qui sera nécessaire pour les holocaustes de l'Éla des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, selon l'ordre des prêtres qui sont à Jérusalem, leur sera donné jour par jour, sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices apaisants pour l'Éla des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Je décrète encore que tout homme qui changera ce commandement, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera, afin qu'il y soit exterminé, et l'on fera de sa maison un tas de déchets. Et que l'Éla, qui fait résider en ce lieu son nom, détruise tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour changer et détruire cette maison d'Éla qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai pris ce décret. Qu'il soit exécuté complètement. Alors Tatnaï, gouverneur d'au-delà du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues, firent exécuter ainsi complètement ce que le roi Darius leur envoya. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties de Chagai, le prophète et de Zécharia, fils d'Iddo. Ils bâtirent et finirent, d'après l'ordre de l'Éla d'Israël, et d'après le décret de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, roi de Perse. Cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des fils de la captivité, firent la dédicace de cette maison d'Éla avec joie. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison d'Éla, 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et 12 boucs en offrande pour le péché de tout Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les prêtres selon leur classe, les Lévites selon leur division, pour le service d'Éla à Jérusalem, selon ce qui est écrit dans le livre de Moshé. Les fils de la captivité firent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Car les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés comme un seul homme, tous étaient purs. C'est pourquoi ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les prêtres, et pour eux-mêmes. Elle fut mangée par les fils d'Israël qui étaient revenus de la captivité, et par tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations de la terre pour chercher Yahweh, l'Élohim d'Israël. Et ils firent avec joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car Yahweh les avait réjouis en disposant le cœur du roi d'Assyrie à fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison d'Élohim, de l'Élohim d'Israël. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, Ezra, fils de Sereya, fils d'Azaria, fils de Shilkiya, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Aïtoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zerakia, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Elazar, fils d'Aaron, prêtre en tête, lui, Ezra, qui était un scribe habile dans la Torah de Moshé que Yahweh l'Élohim d'Israël avait donnée, monta de Babel et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de Yahweh son Élohim était sur lui. Quelques-uns aussi des fils d'Israël, des prêtres, des Lévites, des chanteurs, des portiers et des Nétiniens, montèrent à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Il vint à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du roi, car au premier jour du 1er mois, on commença à partir de Babel, au premier jour du 5e mois, il vint à Jérusalem selon que la main de son Élohim était bonne sur lui. Car Ezra avait préparé son cœur à consulter la Torah de Yahweh, à l'observer et à enseigner les lois et les ordonnances parmi le peuple d'Israël. Voici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Ezra, prêtre et scribe, enseignant les paroles des commandements de Yahweh et ses ordonnances concernant Israël, Artaxerxès, roi des rois, à Ezra, prêtre et scribe de la loi de l'Éla des cieux,
etc. Maintenant, j'ai pris un décret afin que tous ceux de mon royaume qui sont du peuple d'Israël, de ses prêtres et lévites, qui se présenteront volontairement pour aller à Jérusalem, aillent avec toi. Parce que tu es envoyé de la part du roi et de ses 7 conseillers, pour inspecter Yehuda et Jérusalem concernant la loi de ton Éla, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offert volontairement à l'Éla d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, et tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babel, avec les offrandes volontaires du peuple et des prêtres, qu'ils feront volontairement à la maison de leur Éla à Jérusalem. Tu achèteras donc promptement, avec cet argent, des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Éla qui habite à Jérusalem. Vous ferez, selon la volonté de votre Éla, ce qu'il te semblera bon à toi et à tes frères de faire avec le reste de l'argent et de l'or. Les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Éla, dépose-les en face de l'Éla de Jérusalem. Quant au reste de ce qui sera nécessaire pour la maison de ton Éla, autant que tu auras à en donner, tu le donneras de la maison des trésors du roi. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers qui sont d'au-delà du fleuve, que tout ce qu'Ezra, prêtre et scribe de la loi de l'Éla des cieux vous demandera soit fait avec zèle, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile, et du sel sans nombre. Que tout ce qui est ordonné par l'Éla des cieux soit promptement fait pour la maison de l'Éla des cieux, de peur qu'il n'y ait de la colère contre le royaume et contre le roi et ses enfants. De plus, nous vous faisons savoir qu'on ne pourra imposer ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des prêtres, des lévites, des chanteurs, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison d'Éla. Quant à toi, Ezra, établis des magistrats et des juges selon la sagesse de ton Éla que tu possèdes, afin qu'ils rendent justice à tout ce peuple d'au-delà du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Éla, afin que vous enseigniez celui qui ne les connaît pas. Et quant à tous ceux qui n'observeront pas la loi de ton Éla et la loi du roi, que le jugement soit aussitôt exécuté sur eux, soit pour la mort, soit pour le bannissement, soit pour une amende sur sa richesse, ou pour l'emprisonnement. Béni soit Yahweh, l'Élohim de nos pères, qui a mis cela au cœur du roi, pour honorer la maison de Yahweh, qui habite à Jérusalem, et qui a fait que j'ai trouvé grâce devant le roi, devant ses conseillers et devant tous les puissants chefs. Fortifié par la main de Yahweh, mon Élohim, qui était sur moi, j'ai rassemblé les têtes d'Israël, afin qu'elles montent avec moi. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 8. Voici les têtes des pères, avec le dénombrement fait selon les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babel, pendant le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Attouch, des fils de Shekania, des fils de Paréosh, Zécharia, et avec lui, en faisant le dénombrement par leur généalogie selon les hommes, 150 hommes, des fils de Pachat Moab, Éliowené, fils de Zérakia, et avec lui 200 hommes, des fils de Shekania, le fils de Yachaziel, et avec lui 300 hommes, des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes, des fils d'Éilam, Yeshaya, fils d'Atalia, et avec lui 70 hommes, des fils de Shephatia, Ebadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes, des fils de Joab, Obadia, fils de Yeshiel, et avec lui 218 hommes, des fils de Shélomith, le fils de Yosifia, et avec lui 160 hommes, des fils de Bébaï, Zécharia, fils de Bébaï, et avec lui 28 hommes, des fils d'Asgad, Johanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes, des fils d'Adonikam, les derniers, dont voici les noms, Éliflé, Yéhiel et Shemaïa, et avec eux, 60 hommes, des fils de Bigvaï, Utaï, Tabou, et avec eux 70 hommes. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous y campèrent 3 jours. Puis je portai mon attention sur le peuple et les prêtres, et je n'y trouvai aucun des fils de Lévi. J'envoyai Eliezer, Ariel, Shemaïa, Elnathan, Yarib, Elnathan, Nathan, Zécharia, Mesoulam, les têtes, avec les docteurs Yoyarib et Elnathan. Je leur donnai des ordres pour Iddo, la tête, demeurant à Cassifia,
et je mis dans leur bouche les paroles qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Néthiniens, qui étaient à Cassiphia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour la maison de notre Elohim. Et ils nous amenèrent, selon que la main de notre Elohim était bonne sur nous, un homme intelligent, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, Sherbia, avec ses fils et ses frères, au nombre de 18, Shashabia, et avec lui Yeshaya, d'entre les fils de Merari, ses frères, et leurs fils, au nombre de 20, et des Néthiniens, que David et les chefs du peuple avaient assignés pour le service des Lévites, 220 Néthiniens, tous désignés par leur nom. Et là, près du fleuve d'Ahava, je proclamai un jeûne pour que nous nous humiliions devant notre Elohim, afin de lui demander la route droite pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. Car j'aurais eu honte de demander au roi une armée et des cavaliers pour nous soutenir contre des ennemis pendant le chemin, car nous avions dit au roi, la main de notre Elohim est favorable sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont contre ceux qui l'abandonnent. Nous avons jeûné et recherché notre Elohim à cause de cela. Et il s'est laissé implorer par nous. Je mis à part 12 chefs des prêtres, Sherbia, Shashabia, et 10 de leurs frères. Je pesai l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Elohim par le roi, ses conseillers, ses chefs et tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je pesai en leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent de 100 talents, 100 talents d'or, 20 bols d'or, 1000 drachmes, et 2 ustensiles d'un beau cuivre poli, aussi précieux que de l'or. Je leur dis, vous êtes consacrés à Yahweh, et les ustensiles sont consacrés, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire faite à Yahweh, l'Élohim de vos pères. Soyez vigilants et gardez-les, jusqu'à ce que vous les pesiez devant les chefs des prêtres et les Lévites, et devant les chefs des pères d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de Yahweh. Les prêtres et les Lévites reçurent le poids de l'argent, de l'or et des ustensiles, pour les apporter à Jérusalem, dans la maison de notre Elohim. Nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour aller à Jérusalem, le 12e jour du premier mois. La main de notre Elohim fut sur nous et nous délivra de la paume des ennemis et des embûches sur le chemin. Arrivés à Jérusalem, nous y sommes restés 3 jours. Le 4e jour, nous avons pesé l'argent, l'or et les ustensiles dans la maison de notre Elohim, entre les mains de Merémoth, fils d'Uriya, le prêtre, il était avec Elazar, fils de Phiné, et avec eux, les Lévites, Yozabad, fils de Yeshua et Noadia, fils de Binoui. Selon tout le nombre et le poids de toutes ces choses, et tout le poids fut mis alors par écrit. Et les fils de la captivité revenus de l'exil, présentèrent en holocauste à l'Élohim d'Israël 12 taureaux, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs pour le péché de tout Israël, le tout en holocauste à Yahweh. Ils donnèrent les décrets du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et ceux-ci soutinrent le peuple et la maison d'Élohim. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 9. Dès que ces choses furent achevées, les chefs du peuple s'approchèrent de moi, en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites, ne se sont pas séparés des peuples de ces terres quant à leurs abominations, celles des Kénaanéens, des Étiens, des Phéréziens, des Yébousiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la semence sainte avec les peuples de ces terres. Et la main des chefs et des dirigeants a été la première à commettre ce péché. En entendant ces paroles, je déchirai mes vêtements et ma robe, j'arrachai les cheveux de ma tête et ma barbe, et je m'assis tout épouvanté. Et tous ceux qui tremblaient aux paroles de l'Élohim d'Israël, se rassemblèrent auprès de moi, à cause de l'infidélité de ceux de la captivité. Je restai assis tout épouvanté jusqu'à l'offrande du soir. À l'offrande du soir, je me levai du sein de mon affliction. Ayant mes vêtements et ma robe déchirés, je me mis à genoux et j'étendis mes paumes vers Yahweh, mon Élohim, et je dis, mon Élohim. J'ai honte, et je suis trop confus, mon Élohim, pour lever mes faces vers toi, car nos iniquités se sont multipliées au-dessus de nos têtes, et notre péché s'est élevé jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous sommes grandement coupables, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres entre les mains des rois des terres, à l'épée, à la captivité, au pillage,
et à la honte, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant Yahweh, notre Elohim, nous a fait grâce depuis peu de temps en nous laissant quelques rescapés et en nous donnant un piquet dans son saint lieu, afin que notre Elohim soit la lumière de nos yeux et nous rende un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais notre Elohim ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il nous a accordé de la faveur devant les rois de Perse, pour nous rendre la vie, afin que nous relevions la maison de notre Elohim et que nous redressions ses désolations, et pour nous donner une clôture en Yehuda et à Jérusalem. Mais maintenant, notre Elohim. Que dirons-nous après ces choses? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu as ordonnés par la main de tes serviteurs les prophètes, en disant, la terre dans laquelle vous entrez pour en prendre possession est une terre souillée par les impuretés des peuples de ces terres, à cause des abominations dont ils l'ont remplie d'un bout à l'autre par leurs impuretés. Maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ne cherchez jamais ni leur bonheur, ni leur paix, ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions de la terre, et vous la laisserez hériter à vos fils pour toujours. Or après toutes les choses qui nous sont arrivées à cause de nos mauvaises œuvres et de notre grande culpabilité, mais toi, notre Elohim, tu nous as épargnés au-dessous de nos iniquités et tu nous as donné une telle délivrance. Recommencerions-nous à violer tes commandements et à faire alliance avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous exterminer, sans aucun reste ni aucun rescapé? Yahweh, Elohim d'Israël. Tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de rescapés. Nous voici en face de toi dans notre culpabilité, car, à cause de cela, on ne peut se tenir en face de toi. Bible de Yehoshua Amashia. Ezra. Chapitre 10. Tandis qu'Ezra priait et faisait la confession en pleurant et en tombant en face de la maison d'Élohim, une grande multitude d'hommes, de femmes et de fils d'Israël s'assembla auprès de lui, et le peuple se lamenta abondamment par des pleurs. Shekania, fils de Yeshiel, d'entre les fils d'Éhilam, répondit et dit à Ezra, « Nous avons commis un délit contre notre Elohim, en faisant habiter chez nous des femmes étrangères d'entre les peuples de cette terre. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Maintenant, traitons une alliance avec notre Elohim, en faisant sortir toutes ces femmes et ceux qui sont nés d'elles, selon le conseil du Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Elohim. Que l'on agisse selon la Torah. Lève-toi, car cette affaire te regarde et nous serons avec toi. Fortifie-toi et agis. » Ezra se leva et fit jurer aux chefs des prêtres des Lévites et de tout Israël d'agir selon cette parole. Et ils le jurèrent. Ezra se leva en face de la maison d'Élohim et s'en alla dans la chambre de Yehohanan, fils d'Eliashib. Et quand il y fut entré, il ne mangea pas de pain, ne but pas d'eau, parce qu'il se lamentait à cause du péché de ceux de la captivité. On fit passer une voix dans Yehuda et dans Jérusalem, pour que tous les fils de la captivité se rassemblent à Jérusalem, et que quiconque ne s'y rendrait pas dans 3 jours, selon l'avis des chefs et des anciens, aurait tous ses biens complètement détruits, et que lui-même serait séparé de l'assemblée de ceux de la captivité. Tous les hommes de Yehuda et de Benyamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison d'Élohim, tremblant au sujet de cette affaire et à cause des pluies. Ezra, le prêtre, se leva et leur dit, « Vous avez commis un délit en faisant habiter chez vous des femmes étrangères, pour ajouter à la culpabilité d'Israël. Mais maintenant faites confession à Yahweh, l'Élohim de vos pères et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples de la terre et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit et dit à grande voix, « Oui, c'est à nous de faire selon ta parole. » Mais le peuple est nombreux et c'est le temps des pluies, et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas une affaire d'un jour, ni de 2, car nous sommes nombreux à avoir péché dans cette affaire. S'il te plaît, que nos chefs se tiennent là pour toute l'assemblée et que tous ceux qui, dans nos villes, ont pris des femmes étrangères viennent au temps fixé avec les anciens de chaque ville et ses juges, jusqu'à ce que nous détournions de nous l'ardeur de la colère de notre Elohim, au sujet de cette affaire. Cependant Jonathan, fils d'Azaël et Yazeïa, fils de Tikva se dressèrent contre cette affaire, et Mesoulam et Shabtaï, Lévites, les aidèrent. Mais les fils de la captivité firent comme on avait dit.
On choisit Ezra, le prêtre, et les têtes des pères selon les maisons de leurs pères, et tous par leur nom. Ils s'assirent le premier jour du 10e mois pour étudier cette affaire. Et le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous ceux qui avaient pris chez eux des femmes étrangères. Or quant aux fils des prêtres qui avaient pris chez eux des femmes étrangères, il se trouva d'entre les fils de Yeshua, fils de Yotsadak et de ses frères, Maséia, Eliezer, Yarib et Gédalia, qui, en donnant leurs mains, firent sortir leurs femmes, comme coupables, ils offrirent pour leur délit un bélier du troupeau. Des fils d'Imer, Shanani et Zébadia, des fils de Harim, Maséia, Elia, Shemaïa, Yeshiel et Ouzia, des fils de Pachour, Eliowéné, Maséia, Ishmaël, Nethanel, Yozabad et Elaza. Parmi les Lévites, Yozabad, Shimei, Keleia, ou Kelita, Pétachia, Yehuda et Eliézé. Parmi les chanteurs, Eliashib. Et des portiers, Shalom, Télem et Ouri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Yizia, Malkia, Miyamin, Elazar, Malkia et Benaya, des fils d'Eilam, Matania, Zekaria, Yeshiel, Abdi, Yeriimot et Elia, des fils de Zatou, Eliowéné, Eliashib, Matania, Yeriimot, Tabad et Aziza, des fils de Bébaï, Yehohanan, Shanania, Tabé et Atlaï, des fils de Bani, Mesoulam, Malouk, Adaya, Yashub, Shiléramot, des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maséia, Matania, Betsalel, Binui et Menaché, des fils de Harim, Eliezer, Ishia, Malkia, Shemaïa, Shimon, Benyamin, Malouk, Shemaria, des fils de Hachum, Matnaï, Matata, Abad, Eliflé, Yérémaï, Menaché et Shimei, des fils de Bani, Madaï, Enram, Ouel, Benaya, Bedeye, Kelou, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Yazaï, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Maknadbaï, Shashaï, Sharaï, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Yosef, des fils de Nebo, Yeyel, Matitia, Tabad, Ebiina, Yadaï, Yoël et Benaya. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères. Parmi eux, il existait des femmes qui avaient eu des fils.